Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va parler de nouveau Seedbox. Pourquoi de nouveau? Parce que je vous en ai déjà parlé, je vous avais expliqué, je vous avais fait un tuto vidéo pour vous montrer comment installer une Seedbox en quelques clics sur un serveur dédié. Aujourd'hui, on va en reparler parce que le script qu'on avait utilisé la dernière fois n'est plus maintenu. Du coup, j'ai cherché un nouveau script pour que vous puissiez faire ça de façon très simple. Et je suis tombé sur un super script réalisé par Exrat du site mondédié.fr sur lequel il met à dispo son script et en, vous voyez, à peine 6 ou 7 lignes de code, enfin 6 ou 7 commandes, vous allez pouvoir installer votre dédié, votre seedbox, pardon. Et en plus de ça, vous aurez également un manager de seedbox qui va vous permettre de relancer votre seedbox donc avec RUTorrent si jamais elle est plantée ou qu'il y a un problème. Mais vous allez surtout pouvoir faire du multi-utilisateur. Donc c'est vraiment ce qui se fait enfin, de ce que j'ai trouvé de mieux pour le moment. Sachant qu'il continue à faire évoluer son script dès que possible. Là, il travaille sur d'autres fonctions et sur l'implémentation de Cakebox sur son script. Donc, la première chose à faire, ça va être de reformater votre serveur dédié en Debian 7, 64 bits ou 32 bits. Moi, je vais aller donc sur mon interface OVH pour faire ça. Donc j'ai un qui me suffit, mais ça marche très bien avec un serveur que vous auriez pu prendre chez Online ou un autre fournisseur. Donc on va lancer la réinstallation du serveur. On va laisser donc template OVH et on va sélectionner un Debian 7 si ça veut bien s'afficher. Voilà, hop. Donc moi je vais prendre en 64 bits en français. Et on va mettre personnaliser la configuration des partitions. Pourquoi? Parce que j'ai décidé pour mon serveur de faire un multi-utilisateur. Du coup, si jamais vous êtes tout seul dessus, vous pouvez laisser le partitionnement de ce type-là, avec tout sur Home. Si jamais vous faites du multi-utilisateur, l'idéal, c'est de déjà créer le point de montage pour vos utilisateurs et de mettre l'espace disque que vous allez vouloir allouer à cet utilisateur. Donc là, par exemple, moi, je m'alloue presque 800 Go et je vais rajouter un nouveau point de montage pour un autre utilisateur, un ami à moi, et je vais lui mettre 2 Go 200 Go d'espace disque. Du coup, quand il sera sur sa seedbox, lui, il verra seulement ces 200 Go. Il n'aura pas conscience que le serveur fait 1 Tera. Donc voilà, on fait suivant. Voilà. Si jamais vous faites souvent des installations avec cette même configuration, vous pouvez sauvegarder l'installation. Ça, c'est une particularité de chez OVH, mais certainement que les autres le font. Et on valide. Là maintenant, on en a pour entre 5 et 10 minutes. Et ensuite, on se retrouve donc sur Putty pour se connecter au serveur en SSH et commencer l'installation. Donc voilà, notre qui me suffit a été réinstallé en Debian 7.5 64 bits. Donc pour retrouver notre mot de passe root, il suffit d'aller dans sa messagerie. Voilà, et ici on voit donc l'adresse IP du serveur, le nom du serveur et surtout le mot de passe root. Donc maintenant, il suffit d'utiliser Putty ou un autre client SSH pour pouvoir se connecter au serveur. Donc nous voilà sur Putty. Ici, je vais lancer la connexion au serveur. Donc là, c'est la première fois que je me connecte
Donc je fais oui. On va se connecter en route avec le mot de passe qui nous a été envoyé par le serveur. Donc la première chose à faire, toujours, quel que soit votre serveur dédié, c'est de le mettre à jour. Donc parce que là on vient de l'installer, mais il n'est pas forcément à jour. Donc un petit apt-get update et un apt-get upgrade. Voilà, donc là les paquets vont se mettre à jour si ce n'est pas le cas. Donc là il n'y a pas de problème. On va lancer l'installation de Git qui va nous permettre de récupérer le script d'installation. Donc toutes les commandes, je les mettrai sur mon site internet tech2tech.fr, mais vous pouvez tout à fait les retrouver sur le forum mondédié.fr où vous retrouverez le tutoriel au complet. Donc là, Git est en train de s'installer, ça devrait pas prendre longtemps. Donc la différence entre ce script là et l'autre, celui que j'avais présenté auparavant, c'est que celui auparavant il y avait d'inclus Cakebox. Là c'est pas encore fait, vous pouvez toujours l'installer après. Mais il y a d'autres avantages. Et l'autre script était assez rapide à installer, une dizaine de minutes. Là on est quand même à bien 25-30 minutes d'installation ou 30-40 minutes. Ça dépend de votre serveur. Mais bon, c'est quand même assez rapide par rapport à tout ce que ça installe sur le serveur. Donc, une fois qu'on a installé Git, on va se mettre sur le répertoire temporaire. On va récupérer le script. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir installer donc, le script. Enfin, on va déjà le rendre exécutable. Et on va le lancer. Voilà, donc on arrive sur l'interface d'installation du script. Ici, il nous demande le nom du premier utilisateur. Donc c'est celui qui sera administrateur de la seedbox et qui va pouvoir gérer les utilisateurs, changer les mots de passe, tout ce qui est possible depuis Seedbox Manager. Donc là, c'est moi. Donc je vais mettre Tech2Tech. Ici, je vais mettre un mot de passe bidon juste pour la démo. Et en contact, on va mettre mon adresse mail. Voilà. Donc là, l'installation va débuter. Il y en a pour une bonne demi-heure. Et ensuite, on aura la possibilité de créer d'autres utilisateurs. On voit ça tout de suite après l'installation. Donc ça y est, on est presque à la fin de l'installation de la seedbox sur le serveur dédié. Donc là, il nous est demandé est-ce qu'on veut installer un serveur FTP. Dans mon cas, je vais le faire puisque je trouve ça plus facile pour les utilisateurs d'avoir chacun leur accès FTP pour récupérer les torrents. Vous pouvez très bien mettre non si vous utilisez, si vous êtes tout seul sur la box et que vous utilisez du SFTP par exemple.
Dans mon cas, je vais mettre yes. Donc là, le serveur FTP va s'installer sans que vous n'ayez rien à faire. Donc voilà, l'installation de la seedbox est terminée. Vous pouvez maintenant décider de poursuivre l'installation en ajoutant de nouveaux utilisateurs ou bien de ne pas en ajouter d'autres et de terminer l'installation. Dans mon cas, si vous vous souvenez bien, j'avais ajouté une partition home Steph pour un utilisateur qui s'appellerait Steph. Donc je vais ajouter son compte, je vais mettre yes. Donc son nom d'utilisateur, je vais mettre Steph. Et en mot de passe, je vais mettre la même chose que le mien, azerty0. Là, l'utilisateur a été créé, son espace également. Et du coup, le script va boucler jusqu'à qu'on décide de ne plus ajouter d'utilisateur. Ce que je fais puisque je voulais installer seulement 2 utilisateurs. Donc je mets non. Et maintenant, on peut redémarrer le serveur pour finaliser l'installation. Une fois que le serveur aura redémarré, on pourra se connecter sur la seedbox. Vous voyez ici un rappel de toutes les adresses à connaître. Donc l'adresse du seedbox manager pour gérer les utilisateurs, l'adresse des RuTorrent et les logs de l'installation si jamais il y a eu un problème. Donc maintenant que l'installation est terminée, on peut fermer Putty et on va regarder comment ça se passe dans le navigateur. Donc maintenant que notre serveur est correctement configuré, que la seedbox est installée, qu'on n'a pas eu de problème lors du script et qu'il n'y a aucun problème dans les logs, on va pouvoir se connecter directement sur notre seedbox, sur notre serveur, via un navigateur. Donc on copie l'URL, l'adresse IP dans la barre d'adresse du navigateur, ruTorrent pour accéder au client torrent. Donc ici, moi j'avais créé 2 utilisateurs, Tech2Tech et Steph. On va d'abord se connecter sur Tech2Tech qui est l'admin qu'on a défini. Donc là, on tombe sur l'interface ruTorrent avec quelques petits plugins en plus qu'a rajouté le développeur du script. Notamment l'accès justement à la console de supervision, au Seedbox Manager, qui va nous permettre de gérer les utilisateurs, de redémarrer Torrent ou de récupérer les infos pour le FTP ou encore pour l'application Transdroid. On a également un panel une sorte de helpdesk pour les utilisateurs de la seedbox. Si on va tout en haut à droite, dans administration, on va pouvoir gérer les utilisateurs. Pour les créer, c'est différent, je vais vous montrer après. On va pouvoir éditer donc son dossier par défaut, etc., ou le supprimer. Donc, je vous montre comment ça se passe quand l'utilisateur se connecte à sa seedbox. On va se déconnecter de tout. Vous voyez que quand on se déconnecte, on peut directement passer, changer d'utilisateur. On n'a pas besoin de se déconnecter complètement. Là, je vais le faire juste pour le test. Hop, on se reconnecte sur l'adresse ruTorrent. Ici, je vais me connecter avec le nom d'utilisateur Steph. Donc, juste pour la démo, je vais rajouter un petit film de vacances. Celui-ci par exemple, 3 Days to Kill. Donc on voit que le fichier a bien été pris en compte et le téléchargement commence. L'utilisateur a également accès au Seedbox Manager, mais il ne pourra pas, alors là c'est un problème
de rafraîchissement, enfin de cache. Hop, je vais essayer d'y retourner. Ouais, malheureusement, c'est l'effet démo. Alors, hop. Donc a priori, le logout marche pas. C'est pas très grave, mais parce que de toute façon, en théorie, l'utilisateur fera pas ça sur le même PC que vous, enfin l'autre utilisateur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer Internet Explorer. Hop. Et donc, je vais lancer hop, la seedbox. Donc toujours avec l'utilisateur Steph. Hop. Donc maintenant, si je vais dans le Seedbox Manager, en théorie, voilà. Ça me demande de m'authentifier. Donc je m'authentifie toujours avec Steph. Et ici, vous voyez que je suis bien connecté en Steph et que je n'ai pas accès au panel d'administration. J'ai juste accès au tableau de bord Seedbox Manager. Et par contre, là, je peux ouvrir un ticket. Imaginons que je ne peux plus télécharger mes films de vacances. Voilà. L'utilisateur de votre Seedbox va pouvoir vous envoyer un message, soit par mail, soit directement en envoyant un ticket. Et donc là, si je retourne sur mon interface, hop, en tant que Tech2Tech, si je rafraîchis, voilà, on voit qu'il y a un ticket qui a été ouvert par Steph. On peut l'ouvrir. Il nous dit, je ne peux plus télécharger mes films de vacances, que faire? On va lui dire, redémarre ta Seedbox. Voilà. On va répondre au ticket. L'utilisateur, donc, hop, lorsqu'il sera sur sa Seedbox, sera averti de la mise à jour de son ticket. J'ai fait F5 là pour rafraîchir la page. Donc voilà, redémarre ta Seedbox. Et ici, on voit que l'utilisateur peut redémarrer son client AirTorrent. Je lance le redémarrage. Et à ce moment-là, hop, la Seedbox, le client AirTorrent a redémarré. On voit que le fichier est fini de télécharger. Et il est en train de se mettre en seed. Que dire je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc juste pour vous montrer également, hop, si on se déconnecte ici et que je me mets sous Tech2Tech, alors on va faire hop, déconnecter. Voilà. Ici, je vais me connecter en tant que Tech2Tech. Donc le but là, c'est de vous montrer que les deux clients torrent sont complètement séparés. Vous voyez, ici, j'ai aucun torrent. Je vais en ajouter un. Donc je vais éviter de mettre le même que mon collègue, Stéphane. Hop. Et ici, on voit donc qu'on a notre Safe for Work qui est en téléchargement. Alors que si on va sous la session de Stéphane, hop, qui est ici, voilà, hop, on voit que lui, il a 3 days to kill. Donc, chacun a son client torrent et chacun a son espace disque. Si vous vous souvenez bien, au début du tuto, j'ai partitionné les homes de chacun, de Stéphane, de Tech2Tech, en conséquence de ce que j'avais à leur donner comme espace disque. Ici, j'avais donné 200 et on voit bien qu'on a toujours nos 200 gigas. Enfin, on en a un petit peu moins parce qu'on a mis un fichier à télécharger. Et si je vais sous la session Tech2Tech, je devrais en avoir à peu près 800 ou 700 des bananes. Hop. Voilà, 700 gigas.
Donc chacun, on peut créer vraiment une seedbox complètement fermée pour chacun des utilisateurs par ce biais. Un dernier petit truc que j'ai à vous montrer, c'est... oui, là j'étais sur le... Dans le script, il y a plein de petits outils qui font que votre seedbox sera sécurisée. Il y a Fail to Ban qui est installé. Et dès lors où il y a quelqu'un qui essaiera de se connecter un certain nombre de fois sur votre serveur en SSH ou même en HTTP, à ce moment-là, il se fera bannir du serveur. Du coup, tout à l'heure, j'ai fait un test euh, pour voir si ça fonctionnait correctement. Et c'est le cas. On peut débannir la personne si besoin. Ou si votre utilisateur s'est trompé plusieurs fois de mot de passe. Il faut savoir qu'on peut rajouter d'autres utilisateurs. Hop, il suffit juste de relancer le script qu'on a lancé à l'install. Je suis en train de rechercher la commande. Voilà. Hop. Et à ce moment-là, ça relance le script et on a tout un tas d'options. Ajouter un utilisateur, le suspendre, le rétablir ou modifier son mot de passe ou le supprimer. Ça, on peut le faire via Seedbox Manager. Donc tout ça, c'est encore possible même après l'installation. On n'est pas obligé de tout faire dès le début si on sait qu'on va rajouter d'autres utilisateurs. Alors l'idéal, par contre, c'est de créer des partitions sur Home et sur le nom d'utilisateur pour chacun des utilisateurs. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, il y a aussi donc, le serveur FTP qui a été créé lors de l'installation du script. On avait le choix de le faire ou de ne pas le faire. Pour se connecter, si on l'a fait, très simple, on met l'adresse IP dans Hot. Et ici, on remet, hop, ça c'était une mise à jour, on remet exactement le même nom d'identifiant et le mot de passe qu'on a défini pour la seedbox, pour AirTorrent, etc. Et on se connecte. Et ici, on va retrouver 3 dossiers. Donc dans Watch, ça va être comment dire, le dossier qui est inspecté par AirTorrent, et dès lors où vous mettrez un fichier torrent, il sera lancé en téléchargement. Alors par contre, c'est à configurer dans AirTorrent. Et dans Torrent, on va récupérer les torrents qu'on a téléchargés. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, encore une fois, on est complètement enfermé dans le dossier de l'utilisateur. L'utilisateur ne pourra pas aller voir autre chose que ses fichiers à lui. Et si par exemple je fais le test avec Tech2Tech et le mot de passe associé, hop, la même chose, donc les mêmes dossiers, et dans Torrent, on a l'autre torrent qu'on avait lancé tout à l'heure. Donc voilà, ça marche très très bien et c'est impeccable pour faire du multi-user. Et je pense qu'il n'y a rien de plus simple que ce script-là, parce que sinon vous allez devoir tout faire à la main. Alors c'est sympa pour découvrir ou pour apprendre, mais si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est juste du caviar, le script. À côté de ça, il y a plein de petites options qu'il a mis dans son script. Si vous voulez les détails, la source elle est visible sur le site mondédié.fr. Donc il a utilisé Fail to Ban, mais il y a un script également qui intègre des plugins de NFO, Ratio Color, etc., etc. Tout ça c'est préconfiguré. Et il y a aussi FileShare qui est préconfiguré. Donc c'est tout plein de plugins qui sont bien utiles et qui vous éviteront d'avoir à le faire. Voilà pour à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça. Le mieux, c'est peut-être d'aller sur l'adresse, si vous avez des questions techniques ou concernant le script, c'est d'aller sur le site mondédié.fr et de vous inscrire pour pouvoir poser les questions directement au concepteur du script. Et puis voilà, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et téléchargez bien vos films de vacances. Ciao ciao!